voilà, regarde. Ça, c'est toutes les cartes avec mes photos et mes vidéos. Alors, ben voilà, je suis de retour sur Paris, de ce super voyage au Canada. Et donc, je te propose, comme d'habitude, de te montrer les différences que j'ai trouvées là-bas. Les choses qui sont un petit peu surprenantes par rapport à chez nous en Europe. Alors je précise bien que ce sont les choses que j'ai vues moi avec mes propres yeux, dans les villes que j'ai traversées dans la région de Québec. Ce n'est pas forcément comme cela dans l'ensemble du Canada. Voilà. Donc je vais te partager mon écran. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par parler de la langue. Alors comme tu le sais, là-bas dans la région de Québec, on parle le français, avec un super accent d'ailleurs, que j'adore. Mais certains mots sont légèrement différents, ou même carrément non utilisés chez nous. Alors je vais t'expliquer pourquoi. En fait, en 1977, l'Assemblée nationale du Québec a adopté une loi, c'est la loi 101, qui n'est autre qu'une charte de la langue française. Alors cette charte a pour but le maintien et la bonne qualité du français utilisé au Québec. Et un des points d'ailleurs de cette charte oblige la traduction de tous les textes, quels qu'ils soient, en français. Ce qui donne des choses un petit peu incongrues, notamment pour les titres des films, qui du coup doivent être tous littéralement traduits. Ce qui donne par exemple pour Toy Story l'histoire de jouer, voilà. Ils ne connaissent pas non plus le film Pulp Fiction, mais plutôt Fiction pulpeuse. Il ne faut pas leur parler non plus de Chicken Run, de Cars, de Kill Bill, de Dirty Dancing, de Scary Movie ou encore de Fast and Furious. Ils ne sauront pas du tout ce que c'est. Voilà. Alors je t'ai fait un petit montage que je vais te commenter. Alors dans la série, je traduis tous les mots en français. Bah voilà, les stops deviennent des arrêts. Voilà, c'est plutôt marrant. Ensuite, le drive devient le service au volant, ou encore les chewing-gums qui deviennent des gommes à mâcher. Alors, ils utilisent aussi des mots que l'on ne dit pas ou que l'on ne dit plus, comme par exemple breuvage pour boisson ou char pour une voiture, ou là, comme on le voit, le mot gâterie à la place de confiserie. Alors ce qui est complètement incroyable, c'est qu'ils apprennent vraiment les mots en français, c'est-à-dire que, par exemple, le mot fiancé ou fiancé au féminin, là-bas, on dira ma blonde pour la fiancée et mon chum pour le fiancé. Mais ce qui est donc dingue, c'est qu'ils apprennent bien le mot fiancé. Ils savent ce que c'est qu'un fiancé. S'ils lisent un livre en français, ils vont bien comprendre. Mais dans le langage courant, ils ne vont pas utiliser ce mot. Alors ils vont plutôt utiliser par exemple le mot circulaire à la place de publicité, le mot colporteur à la place de démarcheur. Un appareil sera brisé plutôt que cassé. Là-bas, les épiciers sont appelés des dépanneurs. Les feux rouges seront appelés des lumières. Je trouve ça plutôt joli. Là-bas, on ne parle pas de vide-grenier, mais plutôt de vide-garage. Alors là, non, le patron ne s'est pas fait licencier. Il n'a pas été viré. En fait, c'est juste qu'il a obtenu sa licence pour vendre de l'alcool. Alors nous, en France, on ne l'utilise pas lorsque l'on parle de magasins, de restaurants ou de débits de boissons. Mais là-bas, c'est très courant, donc ne t'étonne pas de voir des magasins licenciés. Alors ils utiliseront également le mot détour à la place de déviation. Voilà, c'est plutôt rigolo. Alors on va rester dans les travaux. Lorsque je suis allé dans la ville de Québec, j'ai vu des travaux un petit peu comme dans toutes les villes, donc au début je ne filmais pas et je me suis dit on va essayer de cacher ça. Et puis après je me suis rendu compte que c'était inévitable car il y en a vraiment de partout, c'était l'enfer. Donc j'ai fait un petit montage, regarde. Alors une personne m'a dit dans un commentaire que là-bas au Québec, on dit qu'il y a 2 saisons, l'hiver et les travaux. Voilà, c'est te dire. Et en plus, dans un magasin de souvenirs, j'ai vu des plaques sur les détours et les travaux. C'est que vraiment, ça fait partie du paysage urbain. Alors on va rester dans le paysage urbain. Là-bas, il y a des regroupements de boîtes aux lettres pour plusieurs maisons
au même endroit. Alors ça, je crois que ce sont des postes, enfin des boîtes aux lettres. Tu vois, elles sont toutes regroupées ici pour tout le quartier. Voilà, et donc en fait, ça évite aux facteurs d'aller maison par maison. Donc voilà, du coup, ils posent le courrier ici. C'est marrant, hein? Alors une autre particularité également que l'on peut remarquer dans les rues de la région de Québec et de Charlevoix, c'est des escaliers extérieurs. Regarde. C'est marrant là, ces escaliers, regarde, qui sont à l'extérieur. C'est dingue, hein? Ça donne un certain charme. Et c'est comme ça un peu partout là, tu vois, sur les côtés. C'est incroyable. Avec toujours ces escaliers là, tu vois, à l'extérieur. J'aime bien le principe en fait. Je trouve que ça donne vraiment du charme. Regarde là, c'est excellent. Encore des escaliers à l'extérieur. On en a vu pas mal dans la région de Charlevoix. Mais je pensais pas en voir aussi à Québec. Avec encore des escaliers là. Il y en a partout. Voilà, je trouve ça plutôt joli. Alors je vais te parler maintenant de feux rouges, enfin de lumière, hein, comme ils disent. Regarde. Alors tu vois, les feux ici, c'est un peu particulier. Parce que la voiture qui est là, du coup, elle attend le feu qui est là-bas. Cette voiture qui est là, elle attend le feu qui est en face ici. En fait, les feux sont sur les rues de l'autre côté. Et non pas devant elle. Voilà, donc elle passe parce que c'est ouvert en face. C'est assez original. Et il y a des clignotants verts. Alors je sais pas ce que c'est que ces clignotants verts. Tu vois là, ça clignote en vert. Donc il y a le feu rouge, orange, vert et vert clignotant. Donc voilà, il y a plusieurs feux ici. Alors on m'a expliqué, mais j'ai pas bien compris. Je crois que les feux clignotants verts, c'est une histoire d'avoir le droit de tourner sur le côté. Voilà, le petit bonhomme s'est allumé. Et donc maintenant, on a un décompte de 25 secondes. Ici, donc on peut traverser pendant 25 secondes. Et alors c'est 25 piles, hein, parce que à 0, les voitures passent. Hein, elles n'attendent même pas 2 secondes. Voilà, c'est assez original. Alors on va rester dans la signalétique. Si tu vas là-bas, ne sois pas étonné de trouver de gros points d'interrogation un petit peu partout. Donc tu vois les points d'interrogation là, c'est pour montrer qu'il y a un point d'information. Voilà, c'est indiqué comme ça à chaque fois. C'est excellent, hein, au moins c'est clair quoi. Alors on va rester dans la rue et on va parler de tabac. Alors il faut savoir que depuis 2018, la consommation de cannabis est autorisée pour toute personne ayant plus de 21 ans. D'ailleurs, il y a des pancartes qui précisent à certains endroits que là, ce n'est pas possible. Alors si tu vas là-bas, il faut savoir qu'il est interdit de fumer ou de vapoter à moins de 9 mètres de toute ouverture d'un bâtiment, donc de porte ou de fenêtre. Voilà, donc pour être tranquille, il vaut mieux fumer sur la route, du coup t'as le choix, soit de mourir d'un cancer ou mourir d'un accident. Alors justement, on va rester dans la thématique de la mort. Je suis obligé d'en parler ici dans ce vlog sur la différence, car nous en France, malheureusement, on ne le fête pas ou très peu. Je veux bien sûr parler d'Halloween. Alors là-bas, c'est vraiment une institution, c'est ancré dans la coutume, ça en devient même presque une religion. Il y a toujours une petite citrouille ou même de la décoration d'automne, c'était vraiment fantastique à voir.
Oh, regarde, c'est génial là. Les décorations d'Halloween. C'est excellent. Oh là là, regarde, on se croirait à Disney quoi. C'est génial. Putain, ici, ils rigolent pas avec les décos d'Halloween. Hein. Voilà, moi c'est ma fête préférée depuis que je suis tout petit, et vraiment j'étais trop content. Alors maintenant on va attaquer un chapitre qui me fait plaisir, puisqu'on va parler des écureuils. Alors là-bas il y en a de partout, c'est super, ils sont trop mignons. Alors il faut quand même savoir que les habitants